Ouais. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et toi? Ok, ouais, ça va, ça y est. T'es à l'arrêt là? Non, pourquoi? Il y a pas de bruit. Bah, Y a, y a- voiture silencieuse, mec. Impeccable. Impeccable. Impeccable, bah ouais. C'est bon ça. Non, Alicia dort, enfin, on commence à dormir doucement. Ouais. Et ouais, non, ouais, effectivement, c'est vrai que bah, la route est bonne et tout, l'asphalte est bon, donc effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de bruit. Et, Il y a pas la pluie, il n'y a pas les essuie-glaces, il n'y a pas. Non, c'est vrai que c'est. Tu te dis, j'ai cru que t'étais à l'arrêt carrément. j'écoute le silence et je me dis qu'effectivement, c'est calme. J'écoute le silence. Il est bruyant. J'écoute le bruit assourdissant du silence. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y. Bah, si Alicia elle dort, peut-être. Non, parce que j'ai. Non, mais ouais, tranquille. J'ai vu que tu m'avais répondu, mais j'ai pas écouté, du coup, j'ai pas eu le temps. Non, J'ai ouais. pas pris le temps. Ouais, y a pas de galère. Mais c'était correct dans ma réflexion un peu, non? Ouais, c'était gaulerie. Non, mais c'était intéressant. Bah ouais, j'étais en train de penser comme ça, je me dis, mais en fait, enfin, entre guillemets, Après, sans te juger dans tes intentions, mais si tu fais ça, c'est pour un peu laisser trace de genre, j'étais quelqu'un de bien et d'engagé, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, et puis je me dis, en fait, ça peut être à double tranchant, parce que ça se trouve, en lisant ça, il dira, c'était un terroriste de l'époque, quoi. Alors après, je te réponds, tu t'écouteras, je t'ai répondu. Ouais. Moi, je dis que j'ai dit oui, c'est vrai, t'as raison sur le principe. Après, justement, je pense que si tu contextualises bien tes propos, Et c'est justement en fait, il faut à ce qu'on pourrait raconter. Et c'est presque toi qui l'as dit tout à l'heure. T'as dit en gros d'exposer sa philosophie et d'amener une certaine réflexion, la façon qu'on avait de penser, qu'on a de penser, ce qui nous a guidés dans certains choix. Et je pense qu'il faut être exhaustif sur le pourquoi du comment t'as été amené à faire certaines choses. Oui, voilà, c'est ça. Il faudra pas amener juste dire voilà, j'ai fait partie de ça. Ouais, parce que dire, si tu voilà, c'est né de là, comme si, comme ça, on en a dit ci, on en a dit ça à l'époque, pourquoi, comment. Exactement. Ouais. Parce que si effectivement tu dis juste novembre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans une biographie, soit tu fais un historique des Gilets jaunes, soit tu fais une biographie. Mais dans une biographie, tu peux pas passer la moitié de ton bouquin sur chaque tenant et aboutissant de chaque. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais par exemple, si on part du principe, tu t'écouteras, bon, t'auras plus besoin d'écouter le vocal maintenant, mais si on part du principe que mettons que le Covid revienne dans 50 ans ou 100 ans et qu'on nous dise, en fait, on nous fasse porter la responsabilité aux non-vaccinés qu'en fait il a été il aurait pu disparaître à ce moment-là, mais en fait, à cause des non-vaccinés. Il est réapparu un peu, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on s'est. C'est pas con, j'avais pas pensé à ça, mais et ben là, à ce moment-là, il faut que quand tu dans ta biographie, quand tu dis voilà, on a vécu le Covid, etc., tout le monde était paniqué. Nous, par manque d'informations, dans un souci, parce qu'on se demandait, on manquait de clarté, justement de tout ça, il faut expliquer que nous, on s'est pas vacciné parce que simplement, il faut s'imaginer que on avait le sentiment qu'on se le faisait imposer, qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments, etc. Et que il y avait d'autres sons de cloche. Il y avait d'autres sons de cloche, etc., etc. Donc t'es un peu obligé. C'est sûr que surtout si ta vie entre guillemets, elle est un peu. Et tu me dis t'es entre guillemets de résistance. Ouais, c'est ça. Ouais, si quelque part elle est un petit peu en décalage avec le monde, avec avec tes contemporains et. Exactement. Et après le dernier argument qui en est important aussi, je pense que si il faut que par exemple quand tu rédiges un bouquin, une biographie, faut que tu le fasses faut que tu le fasses pas sur ton lit de mort. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut que tu le fasses quelques années avant et que tu puisses le donner en main propre à tes enfants et leur expliquer ce qui a été ta vie réellement, qu'ils le lisent et qu'ils te posent des questions et que eux-mêmes, quand ils leur donneront à leurs enfants, puissent au pire éclaircir un petit peu et alimenter encore un peu le c'est ça. Et potentiellement, si ça se passe comme ça, quand un commentaire de texte entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est en fait c'est presque ça. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, apporter une explication à l'histoire et éclairer l'histoire d'un point de vue, d'un autre point de vue, d'un autre prisme de lecture et de comprendre. C'est sûr que si tu le donnes ou si tu le laisses dans un coin et que c'est tes arrière-petits-enfants qui l'ouvrent
et qui disent et qui en gros qui prennent ça entre guillemets n'ont pas le contexte sans contexte et sans histoire. C'est ça. Mais je réfléchis, mais en fait oui, t'as raison, parce que c'est aussi ce qu'on cherche dans certains écrits, justement, quand tu fais entre guillemets de l'historiographie alternative. C'est ce que tu cherches un peu justement dans d'autres témoignages, dans des trucs où justement des gens racontent la même chose, mais différemment, justement, du coup. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense vraiment que si sur le principe tu exposes le pourquoi, du comment, quelle était ta réflexion, sans que ça soit effectivement, tu as raison, tu peux pas non plus, mais sans que ça soit très très long, mais simplement quelques éléments de réflexion qui permettent de faire comprendre pourquoi. C'est sûr que par exemple un collabo, il est vu maintenant. Si tu as un arrière-grand-père ou un grand-père qui était collabo, c'est comme ça maintenant. Mais lui il pourra t'expliquer qu'il était collabo parce que il était à ce moment-là que certaines parties de la France étaient plus faciles d'être résistantes, d'autres avaient moins, c'était moins facile parce que là il avait un métier ou une femme qui était ceci ou cela. Par exemple, il y a tout un contexte derrière. Il pourra te dire sans le justifier à 100%. Non, mais voilà. C'est d'arriver à comprendre, tout simplement à comprendre le monde dans lequel il vivait. C'est ça, exactement. Au-delà des faits. Ça s'est passé comme ça. Les Allemands sont arrivés comme ça, et machin. Et moi, après, derrière, j'ai peut-être même aller jusqu'à, mettons, mais aller jusqu'à dire, j'avais pas vraiment conscience, j'avoue, de collaborer parce qu'en fait, je pensais faire un travail basique tu vois ce que je veux dire. Si c'est pas directement, si c'est pas répertorier les Juifs et les dénoncer, il y a certainement, d'ailleurs, je pense qu'il y a certainement certains collabos qu'on a collaboré entre guillemets on va dire un peu comme un mensonge par omission. C'est pas qu'ils ont collaboré, c'est qu'ils ont continué à vivre leur vie normalement, en fait. Ouais, voilà, ils se sont résignés. Ils se sont résignés. La guerre, on l'a perdue, c'est terminé. Puis, c'est terminé. Maintenant, on est allemand à moitié. Bon, bah voilà. Donc voilà, mais bon, après, c'était l'idée du truc. Mais de toute façon, je t'appelais aussi parce que j'ai je vais commencer à faire je pense après avoir, et c'est marrant parce que je voulais t'en parler, j'ai oublié. Je vais commencer à faire peut-être des petites, j'ai envie de me lancer, c'est un truc qui me botte depuis un moment, à faire des petits podcasts en fait, des petites confs, interviews un peu, tout ça. Je vais essayer au début, je vais commencer avec certaines personnalités qui ont des choses intéressantes à apporter, que ça soit surtout, ça peut être un peu sur des gens qui sont un peu plus impliqués. Je te dis une connerie, mais ça peut être dans la crypto-monnaie par exemple, pour savoir comment ils y sont. En fonction des sujets. En fonction des sujets, Les gens en fonction des sujets. Voilà, et donc voilà, et je pense qu'un de ces quatre. C'est vrai, toi qui as toujours tendance à débattre avec tout le monde, Youssef, machin. Après, l'idée au final, c'est assez égoïste. C'est que l'idée, c'est d'essayer petit à petit. S'il y a quelques gens qui suivent un peu, qui machin, après j'aimerais en fait augmenter un petit peu, mais potentiellement les personnes que j'arrive à le niveau de, entre guillemets, d'intervenants, d'expérience, d'intervenants, des gens, et donc l'idée c'est pour ça que je dis c'est un peu égoïste, parce que l'idée c'est de moi-même, par ces j'espère futures connexions, essayer de m'élever un peu en me rapprochant de certaines personnes qui sont très intéressantes, et que je sais pas, tu vois, je te dis une connerie, si dans je sais pas, une cinquantaine, une centaine de vidéos, quoi que ce soit, j'arrive par le biais d'un tel à avoir une petite interview d'1 quart d'heure de Louis Fouché, ou tu vois, quelqu'un comme ça serait fou, tu vois, ça serait, enfin moi je kifferais, tu vois. C'est comme ça qu'on fait, après mais c'est comme ça qu'on fait tous les youtubeurs, entre guillemets, chez YouTube et compagnie. C'est au début, ils ont fait des gens, et puis ainsi de suite, puis ça avait plus d'abonnés, donc plus de vues, donc plus des intervenants un petit peu plus prestigieux, que ça intéresse un peu plus de venir parler pour parler à 100 000 personnes que pour parler à 10 000 personnes. Ouais, c'est ça. Et ainsi de suite, carrément. Donc, et puis je me suis dit, je vais lui en parler, parce que comme lui aussi, il fait entre guillemets
un domaine un peu comme tu m'as parlé tout à l'heure, tout à l'heure, la dernière fois plutôt, ça m'a fait tilt le côté reporter, tu sais, un peu reporter dans le sens reporter de régional, de choses qui se passent, etc. Je me suis dit, non, c'est intéressant. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est c'est les canaux de diffusion et d'arriver c'est sûr, arriver aux oreilles des gens. Pareil, c'est sûr, non, bien sûr. Mais bon, après, faut utiliser Facebook, faut utiliser tous les réseaux. Après, c'est pas pour la différence un peu qui est là où c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de pression, c'est que moi c'est pas pour en vivre dans le principe, donc j'ai pas ça va, même si ça stagne un peu, c'est pour le plaisir, quoi. C'est pour le plaisir, c'est c'est vraiment une espèce je me dis on verra bien si ça me passionne un peu de venir, de poser des questions, etc. Mais après, moi je me connais aussi, je sais que j'ai un certain culot et que je peux facilement demander pousser un peu certaines portes, essayer de demander voilà, un petit quart d'heure, 20 minutes, est-ce qu'on peut pas se faire un petit truc surtout que des fois t'es vraiment surpris par des gens qui pensent avoir un égo, une prétention, un truc, être là-haut, qu'en fait ils sont rien à secouer, rien à secouer, ils sont super humbles, de t'écouter, de donner un quart d'heure, voire une heure de temps sans problème. Ouais, tout à fait. Et en plus, j'ai même envie de te dire un autre truc. Moi, les gens qui m'intéressent, c'est les gens qui dénoncent la politique mainstream. En plus, qui eux n'ont pas non plus une audience, ils passent pas sur BFM. C'est ça, c'est des gens qui sont pas qui passent pas en donc mainstream. Ça peut les intéresser d'avoir exactement le peu d'audience. Tout canal alternatif potentiellement. Ils sont intéressés et ils peuvent y voir quelque chose comme. Après, c'est déjà le cas, mais il faut que tu continues à fond à regarder plusieurs chaînes YouTube, plusieurs intervenants, les interviews, etc. pour avoir justement accéder à des gens potentiellement intéressants. T'en as déjà pas mal dans la tête et tout, mais tu vois, éventuellement des gens, ce qui peut être intéressant au début, en tout cas là où c'est le plus percutant et le plus pertinent au début, ça serait d'arriver à avoir des gens peu connus mais hyper percutants. Ouais, bien sûr. Tu vois, pour les faire entre guillemets découvrir et que le peu de gens qui écoutent 1, 2, 3 émissions se disent putain, à chaque fois le mec je le connais mais il envoie du pâté, tu vois. Bon, après c'est idéal, mais ça complètement, j'ai envie de te dire à 100%, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui sont très d'art, et j'en ai déjà côtoyé, mais certaines personnes qui te bluffent par ou même sans avoir la vivacité d'élocution, mais juste une expérience, mais rien qu'une vision. Même si elle n'est pas très bien exprimée, mais une vision qui est intéressante, qui est un peu à contre-courant, mais qui s'entend, qui s'écoute, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Qui est cohérente et qui peut éventuellement intéresser des gens, mais non, complètement. Ça, même ce côté, même le côté expérience, tu vois, j'ai envie de dire, parce que quand bien même, ça serait quelqu'un qui n'a pas forcément un positionnement politique très dissident qui a je vois ce que tu veux dire, justement, peut-être même entre guillemets arriver à avoir son discours, ses informations, parce que t'es entre guillemets tes auditeurs en face ce qu'ils veulent, dans le sens où c'est toujours intéressant d'avoir parce que des gens je prends un exemple comme ça par exemple, mais tu vois, des gens comme ton beau-père, il est pas, effectivement, il est positionné comme il est positionné, mais je pense que cette personne, sa vie, son vécu, il en a des choses à dire. Oui, bien sûr, il a énormément c'est sûr qu'il a une richesse d'expérience, de vie qui est vraiment intéressante. Et tu vois, tu peux lui poser. Et surtout qu'il peut notamment, parce qu'en plus on n'est pas obligé de commenter que le contemporain. Tout à fait. Et lui, clairement, par exemple, c'est parti clairement des personnes qui peuvent te raconter non seulement leur époque, mais leur époque un peu partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, il a vécu 15 ans sur un bateau à faire le tour du monde, s'arrêter tous les 6 mois dans un pays différent, rencontrer des gens différents. Et il raconte un petit peu déjà, notamment ce qui est très intéressant dans son discours à lui, à son beau-père par rapport à ça. Ce que moi j'aime bien écouter, c'est quand il dit
place de liberté en fait qu'ils avaient à l'époque. Les libertés, tu vois, ils disaient on prenait le bateau, on allait mouiller n'importe où, n'importe quelle bouée, n'importe quel truc. On avait les ports, c'était des lieux de, enfin il y avait des communautés de bateaux, c'était des lieux où de toute façon le bateau qui arrivait et de toute façon parce que voyageur, parce que dépendant, parce que dans le besoin, forcément quoi qu'il arrive, il était dans le besoin, il venait de naviguer plusieurs jours, donc forcément il arrivait avec pour se ravitailler, etc. Une humilité, parce qu'il arrivait aussi avec certaine humilité, et puis dans l'autre sens on savait qu'il était et là il dit il le dit d'ailleurs, il dit aujourd'hui on pourrait pas refaire parce que maintenant il y a des normes dans les ports, machin, les trucs, tu peux plus arriver comme tu veux, tu dois t'identifier, tu dois machin, tu dois truc, sans parler des normes de moteur, parce que faut que ton moteur il soit comme ci, comme ça, machin, faut que tu aies un minimum de trucs parce que pour pas que tu tombes en panne, alors qu'à l'époque t'avais une coquille de noix, une voile, tu t'allais n'importe où, tu te mets n'importe où, et voilà. C'est ça, et par exemple le père d'une connaissance, pareil, il raconte souvent, c'est un bretonnant de génération en génération, et il raconte souvent que les vannes trafiquées ou les Volkswagen combi et les feux de camp sur les plages et tout, c'était à son époque, c'était genre c'était autant, il y avait la communauté des clubbers, les boîtes de nuit et les machins, et il y avait la communauté des gens qui squattaient sur la plage et qui faisaient des feux de camp et qui jouaient de la guitare, un peu des hippies, tout ça, et qu'il y en avait, tu faisais toutes les plages, t'avais au moins un ou deux feux de camp, enfin, tu exagères, mais qui disait qu'il y avait une époque où, et or, maintenant, tout ça, encore une fois, tout ça, c'est interdit, tu ne gardes pas où tu veux, tu dors pas où tu veux, tu n'as plus le droit de faire des feux, et ce côté perte de liberté, des petites libertés qui nous paraissent pas grand chose, mais qui finalement font un monde. Ouais, bien sûr, complètement. Ça, c'est très intéressant, ça, tu vois, cette vision, exactement, comme tu dis, c'est ce genre de petites choses qui paraissent pas grand chose, et au final, en fait, ça permet de se projeter dans un monde, d'avoir une vision, une représentation. D'avoir le monde d'hier, se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut encore perdre qu'est-ce que nos enfants vont dire, vont nous dire, vous avez le droit de faire ça? Exactement, par exemple, tu vois, exactement, et ça, c'est intéressant. Et puis, ça permet aussi de comprendre, encore une fois, le contexte, et du coup d'avoir une vision plus éclairée, tout simplement, de certains choix. Par exemple, ça peut permettre moi qui suis un peu virulent envers les boomers, ça peut aussi quelque part les dédouaner un petit peu, parce que voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors, en tout cas, de comprendre un peu plus leur quotidien et l'influence aussi que eux avaient par entre guillemets la pop culture, le monde des médias, et tout ça, quoi, l'influence du monde dans lequel ils vivaient, quoi, tout simplement aussi. C'est ça, complètement. On s'émancipe pas non plus complètement, totalement. On peut avoir des idées de pensée, des machins, mais on vit tous aussi dans le monde dans lequel on vit à notre époque. Donc, exactement. Mais non, mais c'est pour ça que je me suis, ça fait un petit moment, j'ai dit j'aimerais bien, tu vois, voilà, j'ai pas forcément, mais simplement graver. Après, c'est pas faux non plus qu'il y en a pas mal qui font ça. Après, moi, comme je te dis, c'est. Mais comme tu dis, tu t'en fous. C'est déjà en fait, pour le plaisir de le faire. J'ai le plaisir de le faire, potentiellement j'archive le truc, et ça me permet bon, je le mets en ligne avec l'accord des personnes, et puis ça peut être aussi, encore une fois, une source d'information et de transmission. Ça me fait penser, tu vois. En fait, ça a été un peu déclenché. Enfin, c'est quelque chose que je pense depuis un petit moment, que ça m'intéresse. Mais ça a été aussi un peu motivé par les fameux propos d'Aberkan, quand il dit il faut faire du journalisme citoyen et de l'information citoyenne. C'est-à-dire que en gros tout le monde devienne un journaliste, une référence d'information, et en fait un témoin de l'époque. Exactement, exactement ça, c'est un témoin de l'époque et du moment, et et de multiplier les sources les sources, nous en tant que telles qu'on se considère comme sources, et de témoigner de nous, ce qu'on voit, ce qu'on a vu, et comment c'était, pour que justement il y ait plus jamais cette chose qui en gros il y aura toujours une prédominance de la pensée, bien sûr, unique, mais que facilement, mais pas forcément par le nombre. Exactement, et qu'à côté tu puisses facilement
facilement et de façon multipliée avoir des sources divergentes et d'autres points de vue, etc. etc. Bien sûr. Parce qu'avant, voilà, c'était le vainqueur écrit l'histoire, mais point. Et le vaincu, il a rien. En gros, tu vois, il a pas. Et là, je pense qu'il faut, pour aller. Enfin, moi, quand j'entends ça, j'entends. Il faut absolument pas que justement que si nous on perd, mettons qu'on perde notre combat, que voilà, que finalement voilà. Il faut que, alors après, peut-être que tous nos fichiers seront tous détruits, etc. C'est possible, je sais pas trop. Oui, c'est possible, c'est bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il faudrait essayer de se non, c'est très intéressant. Hein. C'est une belle idée. Donc voilà, mais c'est tout. Bon, non, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Puis de toute façon, après tout ça, encore une fois, ça coûte rien du tout. Donc, ouais, bien sûr. Ça coûte 3 fois rien. Moi, je sais pas trop. Enfin, tu vois, au pire, en matos, ça te coûte à peine 100 balles. Un micro, un truc un peu qualité, parce que ça, c'est pareil, faut. Ouais, non, faut faire dès le début, il faut que ça soit un peu qualitatif. Parce que sinon, les gens, tu risques de perdre des gens juste parce que c'est pas super agréable. C'est sûr. C'est sûr. Il est primordial là, il y a peut-être aller franchement pour dire il peut y avoir aller parce qu'après l'idée aussi c'est que ça sera peut-être pas tout de suite, mais l'idée au début ça peut être effectivement des échanges téléphoniques, etc., enregistrés proprement et tout, avec un micro de mon côté, peut-être un truc qui valorise un peu la communication, éventuellement un logiciel dans lequel tu repasses le son, qui lisse un peu, qui le nettoie un peu, voilà, c'est ça. Mais après l'idée c'est aussi l'idée non, c'est pas l'idée, mais j'aimerais vraiment si dans quelques temps, 6 mois, 1 an, je sais pas, selon comment ça se passe, mais même peut-être plus tôt pour certains proches, j'aimerais bien même peut-être l'inviter avec une table et chacun un micro et pouvoir échanger de visu, tu vois, genre, mais je parle de, par exemple, des mecs que je peux connaître, tu vois, comme certains entrepreneurs que je connais qui ont. Ouais, bien sûr, quand ont une vision, un truc à dire. Carrément, je pense que de toute façon, moi je pense qu'il faut le faire le plus possible en physique. Ah oui. C'est plus quali, c'est plus qualitatif, c'est plus, puis même au niveau de l'échange, c'est plus facile d'interrompre quelqu'un, parfois de rebondir sur un truc en de visu que de. Tu vois, faut le faire. Faut le faire le plus possible en physique, bien sûr. Et tu vois le. Même si c'est beaucoup plus d'énergie, de temps, de mise en place, de machin, mais au niveau du rendu qualitatif et du côté percutant du truc, pour moi, c'est incomparable. Ah, c'est sûr. Même si effectivement, l'idéal, c'est de filmer. Parce que tu vois, quand tu vois l'échange, que tu regarderas l'échange entre Tabibian, ça, ouais, c'est ça. Et Branco, il y a des échanges de regards, il y a des des mimiques, des têtes qui te font réagir, qui te font changer ton propos ou compléter ton propos parce que tu vois à la gueule de l'autre d'en face qui comprend pas ou qui n'est pas d'accord parce que tu vois ce que je veux dire, donc voilà, mais bon, non mais voilà, en tout cas voilà, peut-être que je te demanderai un de ces quatre, est-ce que tu es dispo pour faire un petit. Pourquoi pas, avec plaisir. Hein. Carrément, c'est une bonne idée. C'est fidèle à toi-même, toujours des projets, des trucs en tête. Ça, c'est bien. C'est une bonne idée. Bonne idée. J'aime bien. Puis j'ai toujours. Tu me connais, j'adore le débat aussi. Donc, justement. Je peux que te dire que c'est une bonne idée. Carrément. Non, écoute, c'est tout. Écoute, non, vas-y, rentre bien. T'es où là? Là, je suis attends, je vais te dire tout de suite. Je suis à l'air. Peut-être que je vais m'arrêter d'ailleurs dans 10 km parce que j'ai plus d'essence. Saint-Denis d'Orc. Ça t'embouche un coin. Saint-Denis de l'Orc. Ah, c'est. Non, c'est. Ouais, c'est. Je connais bien. Bien sûr, Saint-Denis. Je suis à Sablé, c'est pareil. C'est un petit bled. T'es passé par le bas? Oui. Ah, oui, Sablé, je connais. Ouais, ok. Ouais, je suis à Sablé, là, dans 1 km. Ok, t'es passé par en bas. Okay. Oui, en même temps, toi, tu connais un peu plus que moi, toi qui roule depuis les panneaux, tu en as vu, et t'as peut-être l'habitude de les voir un peu. Sablé, t'es en Mayenne, là. Ouais, c'est ça, j'arrive à Laval dans pas trop longtemps, là. Ok. Ça roule super bien, donc écoute.
Impeccable. Ça roule super bien. Et, en fait, maintenant, passer par le bas, en fait, certes, c'est un peu plus cher, ça. Mais en fait, moi, ce qui m'emmerdait vraiment par le bas, c'était Coignard et tout, là, Coignard, Trappe, tout ça, machin. Et en fait, maintenant, là, ils ont fait un énorme pont à Trappe, là, et tu passes en dessous. Il passe en dessous, les autres. Comme il dit, plus on prend énorme, plus le maire il a pris dans la poche. Pas faux. Mais là, j'avoue, et du coup, maintenant ils ont refait quand même entre Chartres et Trappes, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'avant, là, quand c'était vraiment pourri. Et là, plus ce rond-point, je trouve je trouve que c'est beaucoup moins désagréable qu'avant. Ouais, bah il est costaud. En fait, maintenant, les gens qui viennent de Trappes Centre, on va dire, vraiment du centre, ils passent effectivement en dessous et ils récupèrent la nationale. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, je discute, j'ai fait de la merde. Ah mais putain, je t'ai dit c'est 14 km. Putain, je discute, je suis sorti. T'es sorti où? Ah, t'es sorti là? Ah ouais, d'accord. Ah merde. Ça va, tu vas reprendre direct. Non, je vais reprendre direct, mais bon. C'est juste que tu vas payer, rentrer. Ouais, bon, dis, je te laisse, gros, parce que le temps que je trouve le portefeuille, machin, parce que j'étais pas du tout en mode paye. Vas-y, pas de soucis, vas-y, bisous, à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.